transport de carcasses pour les plus longs trajets. Et lui m'a répondu en me disant, mais soyez très aimable, venez visiter ce merveilleux fleuron de l'agriculture française à mon bras et vous allez voir comme les animaux sont heureux en France, ce qui était complètement à côté de la question, et une fuite très lâche à mes questions directes. Pourtant, Jean Pech s'est quand même battu à Bruxelles pour essayer d'imposer ces 8 heures maximum de transport des animaux. Écoutez, si c'est ça se battre, alors c'est que vraiment c'est un piètre soldat. Parce que je sais, moi, ce que c'est que se battre. Nous, on se bat. Nous, les associations de protection, nous battons contre notre propre gouvernement. Et je pense qu'on peut toujours trouver une solution, surtout quand on est un ministre qui préside les ministres de l'agriculture européen. C'est le président actuellement, Pech. Donc il peut faire passer ses idées et pas toujours bloquer au niveau de la France. Vous savez que TF1 a dénoncé avant-hier, Claire Chazal au journal de 20h, a dit qu'il y avait un vétérinaire en Belgique qui s'était fait descendre parce qu'il était en train de dénoncer au public et officiellement que les viandes belges, françaises et aussi espagnoles étaient engraissées avec des produits tellement toxiques que ça produisait des cancers à la chaîne. Et ce monsieur s'est fait descendre, a été assassiné. Et depuis, on n'entend plus parler de ça au journal de TF1. Il n'y a aucun autre journal d'aucune autre chaîne. Je pense qu'il a dû y avoir un blackout. Il y a une mafia de la viande. Et c'est très très grave. Enfin, écoutez, elle n'a pas encore sévi sur LCI, la mafia de la viande. Est-ce que votre combat, par votre combat, quand vous dites, bon, par exemple, le salon de l'agriculture, c'est le festival de Cannes des animaux. C'est tout à fait ça. Ils sont très bichonnés au salon de l'agriculture, les animaux. C'est pas une période, c'est pas une semaine facile pour eux parce que d'être à la porte de Versailles à Paris, il serait mieux dans les champs. Mais c'est sûr. Mais ce sont quand même des animaux bichonnés. Est-ce que vous n'avez pas peur, ça pourrait être un dérapage de votre combat, de durcir le ton, enfin de créer une forme de violence à propos de la défense des animaux? Et on l'a vu puisqu'on a une victime en Angleterre. Écoutez, enfin nous en France, on n'est pas violent. On n'a pas été. Non, mais je veux dire de générer une forme de violence. Non, je pense que on a une opinion. J'ai pas dit que vous étiez violent. Une opinion publique qui est avec nous, c'est certain. Comme on n'arrive pas à se faire entendre et que M. Pech est complètement sourd, il faudra lui offrir un sonotone pour Noël. Mais vraiment, c'est quelque chose d'infernal. On est obligé d'employer les moyens qu'on peut, c'est-à-dire des manifestations et des choses comme ça, parce que sinon, on n'y arrive pas. Et il est certain que quand on voit les animaux qui sont au salon de l'agriculture, ce sont les plus beaux spécimens de toutes les races françaises, les plus belles, et qui, du reste, j'ai entendu les éleveurs parler aux journaux d'hier à midi, à 13h. On dit qu'après 5 heures de voyage, ces bêtes qui voyagent dans des conditions exceptionnelles de confort étaient stressées, mettaient 24 heures à se remettre. Oui. Alors, quand Noël Mamère, j'en resterai là avec les critiques à votre égard, quand Noël Mamère dit attention, c'est un dérapage dangereux, ce que fait Brigitte Bardot, c'est une dérive philosophique, il ne faut pas confondre les droits de l'homme avec les droits des animaux. Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, de toute façon, j'ai l'habitude qu'on dise des choses, des vertes et des pas mûres sur moi, des vraies, des fausses et des inventées. Depuis toujours, ça a été comme ça, même quand je faisais du cinéma. Et depuis que je défends les animaux, c'est encore pire. Mon combat est juste, mon combat est loyal, je ne cherche rien pour moi, je cherche à faire améliorer certaines conditions de transport. Ça, c'est la bataille actuelle, de transport pour des animaux. J'essaye de faire comprendre au public la souffrance qu'endurent ces bêtes, puisqu'elles ne peuvent pas parler elles-mêmes. Et je ne sais pas ce que me dit monsieur Mamère, mais enfin, de toute façon, ça passe avec le restant et ça ne m'atteint pas. Bon, alors comme il est député européen et apparenté au Vert, est-ce que vous avez contacté, vous avez essayé de faire passer le message auprès des candidats à l'élection présidentielle? C'est un moment particulier en France aujourd'hui, et notamment à l'égard des Verts. Je n'ai pas fait de préférence. J'ai demandé des écologistes en général. Oui, mais j'ai demandé à tous les candidats à la présidence. Je leur ai envoyé un questionnaire avec cette question à tous, en leur demandant les points stratégiques urgents de la protection animale en France. J'ai pas encore reçu. Qui vous a répondu? Personne.
Vous l'avez envoyé il y a combien de temps? Il y a à peu près une quinzaine de jours. Oui. Enfin, j'espère que j'aurai des réponses. Et selon ces réponses, je dois dire que... Vous appellerez à voter? Non, j'appellerai pas à voter, je ne fais pas de politique. Mais enfin, je le soumettrai aux gens qui aiment les animaux ces réponses, et ce sont eux qui feront leur choix. Alors sur le fond du sujet lui-même, quand vous dites, puisqu'on n'arrive à rien à l'échelon européen, parce que les pays du Nord veulent bien limiter à 8 heures, mais les pays du Sud, eux, limitent volontiers à 22 heures, il faut régler la question dans chaque pays, notamment en France, qu'on règle la question à l'échelle française. Oui. Qu'est-ce qui empêche de régler ça en France? Je pense que M. Pêche ne facilite pas les choses. Je pense qu'il serait très facile de prendre des mesures nationales. Sur qui voulez-vous que je fasse une fixation, hein? C'est pas sur mon vendeur de petits pois. Je suis bien obligé de m'attaquer au ministre de l'Agriculture. C'est lui qui détient le pouvoir. Or, c'est lui qui bloque. Si un ministre intelligent se trouvait en face de moi, un monsieur capable et courageux, je serais ravi de pouvoir dire que ce monsieur est formidable. Or, je ne peux vraiment pas dire ça de monsieur Pêche. La viande qui voyage dans de mauvaises conditions, vous dites qu'elle est impropre à la consommation. C'est pas de la viande qui voyage dans de mauvaises conditions. Les animaux qui ensuite seront consommés... Très, très différents, sont des animaux vivants. Sous forme de viande, donc ces animaux qui seront consommés sous forme de viande, vous dites que les conditions de transport créent des toxines et que cette viande ensuite est impropre à la consommation. C'est pas moi qui le dis, je ne fais que le répéter. Ce sont des médecins et des scientifiques, et ça c'est très très connu. C'est une viande qui subit des toxines, et les toxines sont très très mauvaises pour la santé humaine. Brigitte Bardot, on vous a vu en Angleterre, on vous a vu au Salon de l'Agriculture ce matin. Qu'est-ce que vous allez faire? On m'a vu à Bruxelles. À Bruxelles aussi, en début de semaine. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire pour essayer d'aboutir dans votre action? Puisqu'apparemment, vous le déclarez partout, je vous dis, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout, mais la preuve, je suis ici, ça veut dire que je continue ce combat. J'irai jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au moment où le ministre de l'Agriculture français aura pris certaines mesures qui seront humaines par rapport à ce qui existe actuellement. Et les transporteurs, les éleveurs, vous avez quel type de réponse de leur part? Les transporteurs m'écrivent pour me remercier. J'ai même des bouchers qui m'écrivent pour me remercier, en me disant que la solution serait de rouvrir les abattoirs moyens provinciaux au détriment des grands abattoirs industriels qui sont centralisés dans certaines parties de la France et qui ont le label de la qualité européenne. C'est-à-dire qu'on fait voyager tous ces animaux pour arriver dans ces grands abattoirs qui ont le label pour pouvoir revendre ailleurs cette viande, alors que ça serait si simple de remettre en route les petits abattoirs ou les moyens abattoirs de province, ce qui redonnerait du travail aux gens de la province, et ça éviterait aux animaux de trimballer pendant des kilomètres et des kilomètres simplement pour avoir un label. Vous êtes végétarienne? Ah, moi, oui. Alors, en plus, avec tout ce que je vois, je peux vous dire que si je ne l'étais pas, je le deviendrais tout de suite.